Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va voir un exercice qui commence à partir du lycée, qu'on appelle les commentaires de texte, et à la suite il y a également les dissertations. Il y a des points même qui posent souci dans ce genre d'exercice. Moi je trouve que ce sont des exercices qui sont très enrichissants parce que c'est la première fois vraiment qu'on demande aux élèves d'argumenter réellement par eux-mêmes, de réfléchir sur un texte. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects des dissertations et des commentaires de texte qui posent souci, notamment la problématique. Souvent, les élèves ne savent pas exactement, surtout en début d'année, en quoi consiste une problématique. Et bien, dans cette première vidéo, je vais aborder ce thème et il y aura d'autres vidéos à la suite consacrées sur les exercices de commentaires de texte et de dissertation. Le sujet de la problématique, c'est toujours le point qui pose le plus de problèmes aux élèves en seconde, en première, et même ceux qui commencent un petit peu l'argumentation en troisième. Donc du coup, dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer très simplement comment faire une problématique, 3 petites techniques, et franchement, normalement, il n'y aura plus jamais de problème pour trouver une problématique autour d'un texte. Déjà, on va commencer, voilà, des petits mots-clés, il y a 3 mots. Généralement, une problématique qui commence par comment, dans quelle mesure, en quoi, c'est pas mal. D'accord ? Bon, retenez ça. Comment, dans quelle mesure, en quoi. Voilà, ça c'est juste une petite indication comme ça avant de commencer réellement. Et maintenant, je vais vous proposer 3 types de problématiques. D'accord ? Qui marchent plutôt bien, je trouve, et qui sont assez faciles à trouver en fonction des textes. Le premier type de problématique, ce sont celles qui concernent le contexte de l'œuvre. Donc, par exemple, l'œuvre dans son époque, l'œuvre dans son mouvement littéraire. Bon, du coup, cette fille, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des connaissances autour de l'œuvre dans le mouvement littéraire. Je vais faire plein de vidéos qui vont présenter tous les mouvements littéraires de manière très simple pour bien tout retenir. Et vraiment, ça va vous aider normalement à trouver ça assez rapidement, de comprendre un texte. D'accord ? Et en plus, ça ajoute plein de points parce qu'on voit que l'élève a bien compris de quoi parle l'œuvre, dans quelle époque l'œuvre a été écrite, et donc du coup, vraiment les enjeux. Par exemple, vous voyez dans un texte de Chateaubriand, en quoi René est un héros romantique. Bon bah, héros romantique, ça fait référence donc au romantisme. On comprend que l'élève a bien compris que René est un personnage du mouvement romantique. Vous voyez, ça situe l'œuvre dans son mouvement littéraire. Deuxième type de problématique dans le contexte de l'œuvre, c'est l'œuvre dans l'extrait. Donc ça, c'est si vous avez lu l'œuvre intégralement. Généralement, c'est plus en première, par exemple. Par exemple, pour un texte de Balzac, en quoi la description de la pension voquée est-elle annonciatrice de la suite de l'œuvre ? Vous voyez, admettons, au début de l'œuvre, quand on voit la description de la pension, ça permet de savoir en fait quel est le point de vue de Balzac, comment il va critiquer la société du 19e en France. Et en fait, rien que cette scène d'introduction, on comprend énormément la suite de l'œuvre. En fait, à quoi on va avoir droit dans la suite de l'œuvre. Vous voyez, donc ça c'est le premier type de problématique, c'est l'œuvre dans son contexte, soit l'extrait dans l'œuvre, soit l'œuvre dans son mouvement littéraire. Le deuxième type de problématique, c'est les enjeux du texte. En fait, là, je vous conseille de vous mettre à la place de l'auteur. Vous dites, tiens, je suis l'auteur, j'ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ce texte-là. Et en fait, vous posez la question, pourquoi j'ai écrit ça ? Et toutes les réponses que vous donnez, et ben en fait, c'est votre problématique. Ça, je trouve que c'est l'une des techniques les plus faciles, l'une des problématiques les plus faciles à trouver. Parce que vous lisez l'œuvre, vous dites j'ai écrit ça, si j'avais écrit ça, pourquoi j'aurais écrit ça pour critiquer la médecine, si je suis Molière, pour dénoncer des injustices, si je suis un auteur des Lumières, par exemple. Vous voyez, deux problématiques qui illustrent ça. Comment Molière, par la mise en abîme, dresse une critique de la médecine de son époque. Donc là, c'est plus si vous avez lu le Malade imaginaire, la scène où lui-même est critiqué, le personnage d'Argan critique Molière lui-même. Bref, et ça c'est plus pour le programme de première. Et dans quelle mesure le voyage de Candide permet à Voltaire de dénoncer les injustices de sa société. Donc vous voyez, là encore une fois, quand on lit différents extraits de Candide, eh bien on comprend bien que dans ce voyage, dans ce personnage un peu naïf, en fait, en réalité, derrière ça, Voltaire critique, dénonce des faits, des injustices de la société du siècle des Lumières. Vous voyez, donc, deux problématiques. La deuxième me paraît plus facile quand même, parce que la première, il faut quand même plus de connaissances, mais la deuxième, elle marche à tous les coups, il suffit de lire 2-3 fois le texte et de comprendre, en fait, si vous étiez l'auteur, pourquoi vous avez écrit ça. Troisième type de problématique, elle concerne plus les techniques d'écriture.
En fait, vous interrogez sur le style, sur les procédés d'écriture. Donc là, il faut quand même connaître certaines figures de style. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, allez voir. Faut connaître la grammaire, maîtriser la grammaire. Donc pareil, j'ai fait des vidéos, vous pouvez aller voir. Et bien en fait, vous interrogez pourquoi l'auteur il écrit comme ça. Premier exemple, comment les stratégies d'écriture de Zola lui permettaient de renforcer sa défense de Dreyfus. L'affaire Dreyfus, Zola, le texte J'accuse. Vous voyez l'anaphore de J'accuse, le fait de répéter plein de fois J'accuse qui accentue justement son accusation, le fait de parler à la première personne et de s'inclure dedans. Vous voyez, tout ça, ce sont des procédés d'écriture. Deuxième type de problématique, c'est quels sont les procédés utilisés par La Fontaine pour éviter la censure. Donc là, on voit que, en plus, vous avez compris que bien sûr les auteurs sont censurés, donc il faut contourner la censure, les procédés d'écriture, le fait qu'il animalise ses personnages pour indirectement prendre de la distance, que c'est souvent dans un contexte merveilleux pour s'extirper de la réalité, mais en réalité la morale de fin est toujours à l'image de l'humain, de l'humanité, de la psychologie humaine en réalité. Et voyez donc 3 types de problématiques. La première, s'interroger sur le contexte de l'œuvre, que ce soit l'extrait dans l'œuvre ou l'œuvre dans son mouvement littéraire, dans son époque. Deuxième, les enjeux du texte, vous mettre à la place de l'auteur et dire si j'avais écrit ça, pourquoi je l'aurais écrit. Troisième, les techniques d'écriture, pourquoi l'auteur a décidé d'écrire ça comme ça et pas autrement en fait, pourquoi il utilise un ton lyrique, un ton polémique, pourquoi il parle à la troisième personne, à la deuxième personne, à la première personne, excusez-moi. Vous voyez, tout ça c'est pas un hasard en fait, vous interrogez sur tout ça. Voilà, donc un petit peu sur la problématique. Je pense vraiment que si vous suivez ces petites règles là que j'ai résumées, donc, et plus les mots-clés, comment, dans quelle mesure, en quoi, franchement vous n'avez plus aucun souci pour trouver n'importe quelle problématique sur un texte. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez suivre tout ce que je fais, ça va de la 6e à la première. Il y a plein de cours sur vraiment tous les thèmes variés qui concernent le français en vue du bac français pour ceux qui seront en tout cas en première. Allez, bonne journée, à bientôt.